Chers amis, nous vous invitons à découvrir le monde magique et partir à l'aventure avec vos héros préférés. Le chaboté, le corbeau et le renard, le loup, le crapaud et d'autres. Les contes de fées s'adressent aux enfants de tous âges, des plus petits aux plus grands. Dans cette collection, vous trouverez les fables de La Fontaine, les contes des frères Grimm, ainsi que les contes bretons et franco-italiens et d'autres régions. Permettez à votre enfant de découvrir le monde à travers les histoires les plus fascinantes du monde. C'est parti! Le maître chat ou le chaboté. Un meunier ne laissa pour tout bien à 3 enfants qu'il avait que son moulin, son âne et son chat. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. « Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble. Quant à moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. » Le chat qui entendait ce discours, mais qui n'en fit pas semblant, lui dit d'un air posé et sérieux. « Ne vous affligez point, mon maître. Vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles. Et vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous croyez. » Quoique le maître du chat n'y croyait guère, il lui avait vu faire tant de tours de souplesse pour prendre des rats et des souris, comme quand il se pendait par les pieds ou qu'il se cachait dans la farine pour faire le mort, qu'il ne désespéra pas d'en être secouru dans sa misère. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se botta bravement et mettant son sac à son cou, il en prit les cordons avec ses 2 pattes de devant et s'en alla dans une garenne où il y avait grand nombre de lapins. Il mit du son et des lacerons dans son sac et, s'étendant comme s'il eût été mort, il attendit que quelques jeunes lapins peu instruits encore des ruses de ce monde vint se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. À peine fut-il couché qu'il eut satisfaction. Un jeune étourdi de lapin entra dans son sac et le maître chat, tirant aussitôt les cordons, et le prit. Tout glorieux de sa proie, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit monter à l'appartement de sa majesté où, étant entré, il fit une grande révérence au roi et lui dit « Voilà, sire, un lapin de Garenne que monsieur le marquis de Carabas, c'était le nom qu'il lui prit en gré de donner à son maître, m'a chargé de vous présenter de sa part. »« Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie et qu'il me fait plaisir. » Une autre fois, il alla se cacher dans du blé, tenant toujours son sac ouvert. Et lorsque 2 perdrix y furent entrés, il tira les cordons et les prit toutes 2. Il alla ensuite les présenter au roi, comme il avait fait avec le lapin de Garenne. Le roi reçut encore avec plaisir les 2 perdrix et lui fit donner à boire. Le chat continua ainsi pendant 2 ou 3 mois à porter de temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître. Un jour qu'il sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître « Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. » Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.